Bonne nouvelle, les gars. Medeco, une société de garde d'actifs numériques détenue par Ripple, a remporté 2 prix lors des Global Custodian Leaders in Custody Awards 2023. À propos, Ripple a lancé une entreprise axée sur le carbone appelée Centigrade qui assure la transparence des marchés du carbone. De plus, Ripple a remporté le prix Beyond the Check pour une collaboration philanthropique avec la fondation Eat, Learn, Play. Enfin les gars, c'est le moment d'acheter. XRP est entré dans une zone d'intérêt avec divers analystes suggérant une opportunité d'achat en or. Reste avec moi jusqu'à la fin pour en savoir plus. Si cela semble être quelque chose de très intéressant pour toi, assure-toi de jeter un coup d'œil à cette nouvelle vidéo qui commence maintenant. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne où nous parlons des dernières mises à jour sur le XRP et le monde des crypto-monnaies en général. Si c'est la première fois que tu regardes l'une de nos vidéos, nous te souhaitons joyeusement la bienvenue. Nous t'invitons à appuyer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre vidéo. Nous t'annonçons que cette chaîne propose un cadeau de 200 XRP. Pour avoir une chance de participer, il te suffit simplement de t'abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de commenter avec le hashtag XRP et le gagnant sera annoncé. Medeco, une entreprise détenue par Ripple et réputée pour sa plateforme unifiée qui sécurise les transactions d'actifs numériques, a obtenu une reconnaissance historique. Dans un récent tweet, Medeco a fièrement annoncé ses remarquables réalisations lors des Global Custodians Leaders in Custody Awards 23. L'entreprise a reçu 2 prix prestigieux, celui de la meilleure innovation en matière de garde d'actifs numériques 23 et celui de l'initiative de l'année en matière d'actifs numériques en Asie 23. Jig Perspective, un influenceur de premier plan dans la communauté XRP, a pesé sur le développement. Il a fait remarquer que Medeco avait été primé. Il n'est pas étonnant que Ripple ait voulu les intégrer à sa verticale commerciale. Rappelle que Ripple a acquis Medeco il y a 3 mois pour 250 millions de dollars. Le mouvement faisait partie des efforts de la société basée à San Francisco pour pénétrer la scène de la garde et de la tokenisation. Dans un entretien avec Global Custodian, Medeco a attribué son succès à une croissance mondiale soutenue et à une demande technologique robuste. Selon l'entreprise, sa garde d'actifs numériques, Harmonize, s'est imposée comme l'étalon or des services d'actifs numériques institutionnels. Elle a révélé que les principaux dépositaires mondiaux et les startups sous-dépositaires ont adopté Harmonize. La firme a ajouté que la technologie de Medeco sous-tend des offres transformatrices telles que la tokenisation, le paiement crypto, le règlement et les services de portefeuille. Réfléchissant à ces réalisations, Medeco a souligné que 6 des 10 principaux dépositaires mondiaux ont stratégiquement choisi sa plateforme pour des projets cruciaux. Il a noté que les entreprises ont pris les décisions après des vérifications complètes, y compris un examen technique de la preuve de concept. Il s'agit de géants financiers tels que Citi, BNP Paribas, Société Générale, DekaBank, DZ Bank, VP Bank et Arcax. En outre, Medeco a mentionné que sa collaboration avec DBS Digital Exchange a conduit à une croissance substantielle dans la région Asie-Pacifique. Elle a notamment vu le doublement des investisseurs institutionnels au cours de l'année écoulée, avec une augmentation de plus de 100% de la garde de Bitcoin. De même, ses avoirs en Ethereum ont augmenté de 60%. Medeco a triplé ses effectifs en 1 an pour répondre à l'explosion de la demande, en faisant appel à des cadres supérieurs de Citi, Accenture et IBM. Pour l'avenir, Medeco a mentionné qu'elle continuerait à fonctionner de manière indépendante sous l'égide de Ripple. Elle s'appuiera sur les ressources et le réseau de Ripple pour accélérer sa feuille de route et sa croissance. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour être la première personne à recevoir plus de mises à jour sur les derniers événements concernant le XRP. Dans un récent tweet, Ripple a annoncé un partenariat inédit avec le Rocky Mountain Institute, RMI, pour révolutionner le paysage énergétique mondial et s'attaquer de front au changement climatique. Les 2 entités ont fièrement révélé leur rôle en tant que partenaires fondateurs de Centigrade, une plateforme pionnière de données ouvertes destinée à transformer les marchés du carbone. Selon Ripple, Centigrade est prête à apporter transparence, confiance et intégrité à ces marchés
favorisant l'évolution vers un avenir propre et sans carbone. Centigrade a fait écho à ce sentiment dans un tweet, soulignant son lancement comme un moment charnière pour le marché volontaire du carbone. Avec le soutien de Ripple et de RMI, Centigrade vise à favoriser une plus grande confiance et un plus grand engagement au sein du marché, encourageant ainsi une participation et une collaboration plus active. Chris Larsen, cofondateur et président exécutif de Ripple, s'est exprimé sur l'importance du lancement de Centigrade. Larsen a souligné le rôle crucial que joue le marché volontaire du carbone dans la lutte contre le changement climatique. En outre, il a félicité Centigrade pour avoir répondu à la nécessité d'une mise à niveau de l'infrastructure du marché qui n'a que trop tardé. Le blog officiel de Ripple a fourni des informations supplémentaires sur cette collaboration. Il indique que Centigrade est le fruit d'une collaboration entre Ripple et RMI pour introduire une plateforme de données ouvertes destinée aux marchés mondiaux du carbone. Cette plateforme a pour but d'autonomiser les développeurs de crédits carbone et nature en leur offrant une voie accessible pour présenter leurs projets au public. La plateforme cherche à ouvrir les marchés de crédit aux développeurs de toute taille et de tout lieu, facilitant ainsi la croissance des projets d'élimination du carbone. La motivation derrière la création de Centigrade est claire. Le rapport a souligné que si les marchés du carbone peuvent lutter contre le changement climatique, ils ont été entravés par des problèmes de confiance, d'efficacité et d'évolutivité. De plus, il mentionne que le manque de qualité de l'offre et les mécanismes obsolètes du marché existant ont entravé sa capacité à atteindre son plein potentiel. En outre, l'accent mis sur le carbone a négligé une gamme variée d'activités positives pour le climat à travers divers éléments naturels. Centigrade cherche à relever ces défis en proposant des solutions innovantes. Avec la participation active de Ripple, Centigrade aspire à créer un marché du carbone vivant et dynamique qui atteint ses objectifs environnementaux et économiques. En outre, le rôle de la technologie blockchain dans cette entreprise de transformation est évident. Ripple envisage la blockchain comme un catalyseur pour propulser les marchés mondiaux de la nature vers leur pleine perspective. Ripple a noté que sa solution technologique blockchain, le grand livre XRP, a atteint le statut net zéro en matière d'émissions de carbone grâce à l'énergie renouvelable. En outre, dans un récent tweet, Ripple a exprimé sa fierté d'être reconnu dans la prestigieuse liste des 100 meilleures entreprises philanthropiques de la région de la baie du San Francisco Business Times. Le tweet soulignait également qu'elle avait reçu le prix convoité Beyond the Check pour 16 collaborations avec des organisations à but non lucratif remarquables, y compris la remarquable Eat, Learn, Play Foundation. Un tweet du San Francisco Business Times a salué Ripple comme l'un des gagnants de la catégorie santé communautaire du prix Beyond the Check. Le tweet soulignait le partenariat remarquable de Ripple avec Eat, Learn, Play, une organisation à but non lucratif créée par le basketteur américain Steph Curry et sa femme Aisha. Il soulignait les efforts de Ripple et de l'association à but non lucratif pour soutenir les enfants d'Oakland. Au cours des 4 dernières années, la fondation Eat, Learn, Play de Steph et Aisha Curry a joué un rôle de premier plan dans le soutien aux enfants d'Oakland. Fondation de Steph et Aisha Curry a joué un rôle de premier plan dans l'aménagement d'aires de jeu et la fourniture de livres aux enfants défavorisés de l'East Bay. Notamment, pendant les premiers stades de la pandémie de 29, la Fondation a joué un rôle crucial dans la distribution de 15 millions de repas aux familles dans le besoin. Ripple, une éminente société de crypto-paiement, a joué un rôle substantiel en tant qu'entreprise partenaire tout au long de cette période. En plus d'un don notable d'1 million de dollars pour soutenir le programme de repas en CA de pandémie de Eat, Learn, Play, Ripple a fait preuve d'un engagement allant au-delà du soutien financier. SEs employés ont activement donné de leur temps et de leurs efforts, contribuant à diverses initiatives de manger, apprendre, jouer. Chris Elfrich, PDG de Eat, Learn, Play, a reconnu les contributions significatives de Ripple. Il a fait remarquer qu'ils sont avec nous depuis le début et qu'ils ont été un partenaire important qui nous a aidés à avoir l'impact que nous avons pu avoir. Les efforts de collaboration entre Ripple et Eat, Learn, Play se sont concentrés sur la fourniture d'un soutien complet aux enfants défavorisés d'Oakland.
Cette approche à multiples facettes englobe l'éducation, la nutrition et les activités récréatives. La Fondation a investi plus de 4 millions de dollars dans des programmes d'alphabétisation et a distribué un demi-million de livres aux enfants d'Auckland. Les initiatives en matière d'activité physique comprennent l'amélioration des cours d'école, des terrains de basketball publics et des camps d'été. Pour Ripple, ce partenariat est l'occasion d'apporter une contribution durable aux communautés de la région de la baie. Jonathan Perry, directeur principal de l'impact social mondial chez Ripple, a souligné que ces projets allaient au-delà des cours de récréation et des terrains de sport. Perry a noté qu'ils offraient aux jeunes des avantages englobant le développement physique, mental, social et intellectuel. C'est eux qui, selon les recherches, contribuent à la réussite à long terme. Il convient de noter que les efforts humanitaires de Ripple dépassent les États-Unis pour s'étendre aux nations africaines, comme l'a rapporté le Crypto Basique. Passons maintenant à la grande question du jour. Est-ce le moment d'acheter la baisse? N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour être la première personne à recevoir plus de mises à jour sur les derniers événements concernant le XRP. L'analyste crypto chevronné Michael Van de Poppe a précédemment mis en évidence un point d'entrée notable pour le XRP sur le graphique hebdomadaire. À la suite des baisses ultérieures enregistrées par l'actif depuis la divulgation initiale, l'analyste suggère que le XRP pourrait glisser dans la zone d'intérêt mise en évidence. Comme indiqué dans sa divulgation initiale, Van de Poppe a souligné 2 raisons pour lesquelles le XRP a continué à chuter depuis le sommet de 9300. La première raison est que les investisseurs qui étaient sous l'eau depuis plus d'1 an ont profité de la récente flambée pour sortir de leur position. La deuxième raison était le manque de confiance des participants potentiels au marché. Au milieu du retracement, Van de Poppe a mis en évidence un point d'entrée marqué dans une zone verte sur le graphique hebdomadaire. Le point d'entrée se situe entre 5600 et 4500. Cette zone représentait la zone d'intérêt. À la suite de la divulgation initiale, le XRP a continué à baisser. L'actif est tombé au plus bas à 61 cents. C'est ce qui a incité Van de Poppe à présenter une analyse de suivi. Selon le trader, le XRP est en train de glisser vers la zone d'intérêt, qui représente le point d'entrée. Hier, le XRP a franchi le territoire des 60 cents pour la première fois depuis le 13 juillet, dégringolant jusqu'à un plus bas de 59 cents plus tôt dans la journée. Cependant, il s'est couvert contre de nouvelles baisses, récupérant les terrains perdus et reconquérant le territoire des 61 cents. Malgré la légère reprise, Van de Poppe a insisté sur le fait qu'il était proche du point d'entrée. XRP changeait de main à 61 centimes pendant l'analyse de suivi. De plus, dans une récente déclaration sur Twitter, Cypress de Maniker, un autre analyste notable, a partagé un point de vue qui éclaire la trajectoire potentielle du XRP. L'analyse suggère que le XRP se trouve actuellement dans une position critique. Selon de Maniker, le point d'inflexion de la récente montée en puissance du XRP remonte au 12 juillet, lorsque le rapport sur l'indice des prix à la consommation aux États-Unis a surpris le marché en révélant des chiffres plus faibles que prévus. Ces données inattendues ont ouvert la voie à l'ascension potentielle du XRP vers de nouveaux sommets annuels. Notamment, le lendemain de cette révélation, le verdict de la juge Annalisa Torres dans l'affaire Ripple contre SSC a accentué la hausse du XRP, ce qui a conduit au pic de 93 cents. De Maniker a attiré l'attention sur le retracement actuel, soulignant que le XRP se dirige vers une fourchette décotée. Dans sa position haussière, de Maniker souligne l'importance pour le XRP de se maintenir au-dessus de la barre des 45 cents. Il souligne que les participants au marché devraient se préparer à une volatilité potentielle jeudi, car les nouveaux chiffres de l'IPC américain doivent être publiés. De Maniker explique qu'une baisse de l'IPC pourrait soutenir le marché des crypto-monnaies. Cependant, un rapport inflationniste pourrait pousser la Réserve fédérale à de nouvelles hausses des taux d'intérêt, ce qui entraînerait un renforcement du dollar américain et aurait un impact sur le paysage des crypto-monnaies. Cela dicterait encore plus la direction du XRP à partir de maintenant. Le XRP change de main à 64 cents à l'heure où nous mettons sous presse, s'étant apprécié de 3-4% aujourd'hui.
Le XRP a enregistré 6 jours consécutifs de baisse constante. S'il perd encore de sa valeur aujourd'hui, cela marquerait le 7e jour consécutif de baisse persistante. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo, les gars. Si tu l'as apprécié, assure-toi d'aimer la vidéo. N'oublie pas de t'abonner et d'appuyer sur la cloche de notification. Cela m'aide beaucoup avec l'algorithme de YouTube. De plus, tu peux aider à éclairer les autres comme tu l'as été en partageant cette vidéo avec le plus grand nombre de personnes possible. Faisons circuler cette nouvelle partout, les gars. Si tu es un vrai fan de crypto-monnaie, ne manque aucun de nos contenus. À demain pour parler des dernières nouvelles qui nous concernent tous en tant que communauté.